Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec nous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous voudrons parler ce matin sur la volonté et l'unité de Dieu. Vous savez, nous en tant que chrétiens, nous n'avons qu'un seul Dieu que nous servons. Et nous voyons dans les commandements, quand ils sont venus, un jour ils sont venus, ils ont demandé à Jésus sur le premier commandement. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. L'Éternel est un. L'Éternel est un. L'Éternel est un. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux, nous n'avons pas quatre dieux, nous n'avons pas cinq dieux, nous n'avons pas plusieurs dieux. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens qui sont mal enseignés ne comprennent pas. Si vous les rencontrez, moi j'ai déjà essayé une fois, j'ai posé une question la fois passée à un chrétien, il m'a dit qu'il y a trois dieux et les trois se sont entendus, ils sont un. Voilà, ils sont un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est les trois dieux qui sont entendus et ils sont un. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit que l'Éternel est un. Dans Marc chapitre 12, le verset 29, Jésus dit, écoute, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et je me permets de croire, peut-être il levait la main quand il parlait. Ça, on n'était pas là pour le savoir, mais je me permets de penser. L'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. L'Éternel est un. Supposons si on avait deux dieux, tu vas aimer qui et laisser qui? Parce que le premier commandement nous dit de aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Si tu as deux dieux, tu vas aimer qui plus que qui? Tu vas aimer Dieu qui et plus que qui? Raison pour laquelle cette partie de la loi est clarifiée. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur. Il y a un seul Dieu que nous devons adorer et de servir. Et c'est ce Dieu-là que Jésus-Christ est venu dans le monde pour servir et faire sa volonté. C'est ce Dieu-là que Jésus-Christ est venu dans le monde pour servir et faire sa volonté. Il dit que je ne suis pas venu dans le monde pour ma volonté, mais pour la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit pour la volonté de ceux qui m'ont envoyé. Non, la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a un seul Dieu, le maître de toutes choses. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et que la personne ne périt point. L'Éternel est un. L'Éternel est un. Il y a une puissance dans ça. Il y a une puissance, il y a une force sur le fait que nous arrivons à croire sur l'unité de l'Éternel. Le Seigneur est un. Ésaïe dit dans ses prophéties, il dit ainsi parle l'Éternel. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, je suis le seul éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y en a point d'autre. Je crée la lumière. Je crée la lumière. C'est moi qui amène la prospérité. C'est moi aussi qui amène, n'est-ce pas, la défaite. L'Éternel est un. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et il nous a demandé de l'aimer de toute notre pensée, de tout notre cœur. Il nous a demandé de l'aimer de toute notre force. Si tu investis ton cœur dans l'amour du Seigneur, tu investis ta force dans l'amour du Seigneur, tu investis ta pensée dans l'amour du Seigneur, alors tu es un vainqueur. Et que Dieu te donne la victoire dans tes entreprises, que Dieu te donne la victoire
dans tes visions. Que Dieu te donne la victoire dans ton ministère. Que Dieu te donne la victoire dans tes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.